Oui, Stéphane a raison, nous sommes le 13 janvier. Le 13 janvier, c'est la Sainte Yvette. Ah, c'est adorable, les Yvettes. Alors, en général, ça a plus de 80 ans. Oui, ça leur arrive, hein, ça vit dans un petit appartement en ville et ça sent bon la violette. C'est le profil type de la vieille tante qui est restée célibataire parce que jeune, oh, elle n'était pas très jolie, c'est vrai, mais aussi parce que ce beau militaire à qui elle s'était promise est revenu de Verdun, certes, mais en plusieurs morceaux. Les Yvettes vivent longtemps, mais ne sont pas éternelles, et un jour on les retrouve mortes dans leur fauteuil préféré, la télé allumée sur France 3. Les pauvres. Le dernier visage humain qu'elles ont vu avant de partir là-haut est probablement celui de Derrick ou de Julien Lepers. Et ça, c'est moche. Mais aujourd'hui, à notre invité sarkozyste acharné, à nos auditrices qui écoutent parfois enchaînées, et à notre public courageux venu par dizaines de milliers qui a bravé les éléments pour nous encourager, je dis bonjour. Faut pas exagérer, ils sont 20. Mais chut, Stéphane. Bon, rien ne va plus hein, pour le Premier ministre d'Irlande du Nord. Sa femme n'a pas été sage et du coup, il est dans la tourmente. À 58 ans, elle avait jeté son dévolu sur un homme un peu plus jeune qu'elle. Hein. Il a 39 ans. 39 ans de moins, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. 19 ans. Ouais. C'est beau, c'est une belle histoire. C'est le lauréat, c'est complètement. Exactement, Parce qu'elle Lauréat s'appelle Robinson, ça, ouais. complètement. Mourir des mères. Ouais, comme elle lui a fait obtenir un peu d'argent pour qu'il ouvre son pub, tout le monde se déchaîne sur cette pauvre femme. Ah, la méchanceté des gens quand le bonheur d'un couple transgénérationnel éclate à la face du monde. Ça me rappelle les sales coups et les réflexions mesquines qu'on nous a fait quand j'étais en couple avec Joël Goron. Les gens sont jaloux d'un bonheur qui leur rappelle la médiocrité du quotidien de leur vie sentimentale ratée. Joël? On ne parle pas de l'âge de Joël. Surtout quand c'est la femme qui a vécu le plus. Hein. Quand c'est un type plus vieux qui se trimballe avec une jeunette, on ne dit rien par contre. Hein. La preuve, quand on est en déplacement et qu'il fait ça à chaque fois. Carmouze emballe une étudiante locale, on lui dit rien. Hein. Quelquefois, les parents viennent même voir Patrice pour le remercier. Oh, c'est gentil de vous intéresser à notre fille, monsieur Carmouze. Hein. Ses amis de la fac, c'est que des bons à rien. Vous êtes un homme bien, un érudit. Bon, allez, on vous laisse. Hein. Bon, vous allez voir, elle est gourdasse, mais elle est bien faite. Profitez-en bien. Et toi, t'obéis à monsieur Carmouze. Hein. C'est horrible. Bon, passons à présent à l'actualité immédiate. 58 départements en état d'alerte, neige, verglas. La France a froid, la France grelotte. Ah, que je croise pas Nicolas Hulot ou Yann Arthus machin, hein. Attention, faut plus rouler en voiture, la planète est en train de cuire, on va tous mourir noyés sous les icebergs, tatata. Si j'en chope un, je le mets en slip devant la maison de la radio et je lui dis « Alors, il est où le réchauffement climatique, hein? Il est où, nom de Dieu? Ça fait 3 semaines que je suis enrhumé à l'attente de ton réchauffement. J'ai perdu 2 orteils à cause du gel. Salaud !» Bon, du coup, aujourd'hui, la France est paralysée. Les autoroutes sont fermées, les aéroports bloqués. Les écoles n'accueillent plus les enfants. Dans nos campagnes, le bétail meurt, gelé, le museau pris dans l'abreuvoir. La France est bloquée dans ses chaumières, en attendant un redout qui n'arrivera peut-être jamais. Courage, vous qui êtes derrière votre poste radio à attendre les secours, courage. On est avec vous, les amis. Bon, quelques petits conseils à présent, si la situation se complique. Si votre chauffage se coupe, brûlez vos meubles. Si la nourriture vient à manquer, mangez vos vieux. Vous avez bien une tante Yvette qui traîne quelque part. Si vous êtes en voiture sur les petites routes, pour éviter que le froid ne vous saisisse, buvez un maximum d'alcool et roulez à fond la caisse pour arriver le plus vite possible chez vous. Oh, dans certaines villes, on assiste à des scènes de vendetta où la foule en colère saccage des magasins Picard en hurlant « Picard, collabo, tu vends du froid, salaud !» Je vous cache pas, amis de province, qu'ici aussi c'est le chaos à Paris. Ce matin, alors que j'étais en chemin, en raquette pour venir à la radio, je suis tombé sur un couple de pingouins qui m'a demandé de les prendre en photo devant la Tour Eiffel. En ce moment, il n'y a plus personne dans la capitale, presque plus. Bon, si j'ai quand même croisé Roselyne B, qui se baladait en short. Elle cherchait à se refroidir. À force de consommer du vaccin pour finir les stocks, elle est devenue radioactive. Elle affiche une température de 85 degrés, hein, ça finit par lui donner chaud. En tout cas, ami auditeur provincial, tu peux compter sur notre soutien. On restera jusqu'au bout à l'antenne pour te soutenir, justement. Service public, nom de Dieu, on y croit, nous, on est là pour vous. Du coup, on a pris des mesures ici au Fou du Roi. Dès demain matin, 9h, et ce, tous les jours, jusqu'à ce que la météo s'arrange, Stéphane dira une messe. Pour la musique, c'est aussi Stéphane qui s'en occupera. Stéphane qui promet une grande diversité dans la programmation. Bon, enfin, je le connais, diversité dans la programmation, ça veut dire en alternance un titre de Mireille Mathieu, un titre de Nana Mouskouri. Faut pas exagérer non plus. Faut aimer. Et puis je suis laïque, moi, donc je fais pas de messe. Si, en grec, mais une messe quand même. Rien à voir. Toutes les heures, nous ferons un point route pour vous signaler dans quelle région les camions de nourriture doivent passer, afin que vous puissiez les attaquer s'ils passent près de chez vous.
À 12h05, pour vous redonner sourire et joie de vivre, Didier Porte vous lira un passage du Capital de Marx. En ce qui nous concerne... Ça réchauffe pas vraiment. Libre Didier Porte, c'est très bien. En ce qui nous concerne, ne t'inquiète pas, auditeur. Ça va être dur, certes, mais le public est là pour nous soutenir. Public nombreux. Bon, ce qui ne sait pas le public, c'est que si ça se prolonge, on a prévu de le bouffer. Enfin, bon. Allez, courage. Tenez bon, les gars, on est avec vous. C'était Daniel Morin, une voix amie, quelque part dans le blizzard. À demain.